suis le Managing Director de la société Pecoma Actuarial and Risk. Nous sommes une société qui est active maintenant depuis une quinzaine d'années dans la consultance en pension et en fonds de pension. Et on vient de créer une nouvelle activité qui est la consultance actuarielle et gestion des risques pour des compagnies d'assurance et des compagnies de réassurance. Je travaille chez Farat depuis 2009. Je suis courtier dans l'entreprise. Une entreprise qui a eu son agrément en tant que société de courtage en 2001, actif en libre prestation de services dans tous les pays européens et certains pays hors de la zone euro. On travaille dans un contexte B2B avec des professionnels. Nos clients sont des banques, des gestionnaires de fortune, des family office, etc. On leur offre des services d'intermédiation pour ceux qui veulent agir en tant qu'intermédiaire ou dans un contexte de sous-courtage ou dans un contexte de concourtage. Voilà, on est spécialisé uniquement sur le produit vie dans le contexte de la banque assurance. Voilà, justement à côté de ces services d'intermédiation, on cherche justement aussi à stimuler le marché avec des solutions du type comment je peux utiliser ce véhicule d'assurance dans la planification financière. Et là, on a développé quelques thématiques intéressantes à ce sujet, comme Philanvie par exemple. C'est la philanthropie associée avec l'assurance vie, quelque part, juste pour expliquer en deux mots, c'est quelqu'un qui veut créer sa propre fondation, mais uniquement après sa mort, c'est-à-dire aujourd'hui il va investir dans son contrat d'assurance pour bénéficier de toute flexibilité de ce contrat-là, mais avec sa mort, le capital décès va justement doter une fondation qui s'appelle aujourd'hui une formation dormante. Voilà. Qui sont vos clients pour ce type de produit ? Mais pour ce type de produit en particulier, bien sûr, ça s'adresse à des gens qui sont peut-être sans enfants, qui veulent justement voir déjà maintenant organiser leur patrimoine, passer vers justement vers des engagements d'intérêt public, etc. Nous sommes des consultants, donc on parlerait sans doute pas de produits phares, mais de services phares. Donc nous avons deux lignes d'activité. La première ligne d'activité, c'est la consultance en pension et fonds de pension. La clientèle cible, ce sont des entreprises de toute taille d'ailleurs, qui veulent mettre en place des plans, en anglais on appelle ça Employee Benefits. Ce sont des pensions retraite, des prestations d'essai, des prestations invalidité, ça peut être des prestations maladie, pour donc protéger leur personnel, aussi pour motiver, pour fidéliser le personnel. Et donc nous faisons la consultance dans ce domaine-là aussi pour trouver le bon prestataire qui offre de tels produits. Alors dans ce cas-là, plus des services. Donc ça c'est une première activité qu'on fait depuis 15 ans. Et maintenant, on commence une nouvelle activité pour avoir des économies d'échelle avec cette première qui est de la consultance en actuariat et en gestion des risques pour des compagnies d'assurance et des compagnies de réassurance pour les aider justement à affronter les nouveaux défis pour les préparer aux nouvelles règles de solvabilité 2. Oui, je dois donner une petite précision. Nous ne sommes pas le premier PSA parce qu'il y a plusieurs catégories de PSA et dans les catégories que nous avons choisies, nous sommes les premiers. Donc, ce sont les services que je viens déjà d'évoquer. Ce sont les services actuariels et ce sont les services de gouvernance pour des compagnies d'assurance et de réassurance. L'idée, en gros, c'est que les calculs actuariels, les calculs autour de la gestion des risques, la modélisation des risques dans des compagnies d'assurance, c'est un métier extrêmement complexe. Et pas toutes les compagnies d'assurance ont les ressources et le savoir-faire interne
pour mener ces travaux. En plus, ce sont des travaux qui ne sont pas continus sur toute l'année, mais vous avez besoin de ces prestations peut-être pour 200, 300 heures dans l'année. Et alors, ça ne fait pas de sens d'engager une personne qui a les compétences que vous payeriez sur votre payroll. C'est plus intéressant de faire appel à un sous-traitant qui a les compétences, qui peut vous aider à mettre en place ces dispositifs. Et c'est ça, en fait, là, notre valeur ajoutée, où on voudrait aider les compagnies d'assurance, des réassurances, pour assumer ces fonctions compliquées-là. C'est la 9e conférence. En règle générale, il y en a 2 par an, une au printemps, une en automne. On essaye aussi c'est toujours le thème fédérateur, c'est la distribution transfrontalière de produits d'assurance vie. Il y a toujours dans l'après-midi aussi des workshops très spécialisés sur des thèmes spécifiques ou sur des destinations géographiques spécifiques. Et le matin, on essaye de varier un peu les thèmes en prenant des sujets d'actualité qui intéressent un public plus large. Si tu veux compléter, Stéphane. C'est déjà très complet. Juste ajouter justement, Farat en tant que société de courtage a l'initiative au départ justement de cette table ronde. Je pense qu'on est très bien positionné en tant qu'acteur neutre quelque part dans ce contexte de banque assurance. On n'a ni l'image justement de banque ni d'assureur. On est comme dans notre activité neutre vis-à-vis du client dans le choix de la solution. Ici on est neutre justement à présenter les actualités. Je pense qu'on est très proche du marché pour identifier les sujets, les actualités qui occupent le marché pour justement éviter aussi après les spécialistes de la place pour discuter, pour justement creuser ces différents sujets. Et c'est pas pour rien, justement, maintenant, on a mis sur aussi l'enseigne ici. Ça devient vraiment un point de rencontre des leaders de l'assurance. C'est vraiment là le but aussi derrière, trouver une plateforme de communication de ces différents spécialistes qui sont touchés à cette activité banque et assurance. Les sujets, comme on l'a mis ici sur le titre, c'est justement les actualités. On cherche toujours, comme Fernand disait, dans l'après-midi, les workshops, l'aspect plus pratique, pas des solutions. Et la matinée, c'est plus de l'information, c'est plus académique quelque part, avec de l'information juridique ou fiscale. On est quand même au-delà de 150 avec plus de 30 intervenants courant de la journée, c'est-à-dire qu'on a grosso modo quasi 200 personnes qui sont présents. Mais il y avait différents thèmes, justement, c'était principalement la distribution transfrontalière, justement du point de vue luxembourgeois et de la Suisse. Et ça, je pense, c'était un point important de la matinée. Bien sûr, la nouveauté du commissariat au niveau de la nouvelle circulaire à l'entrée. Et puis différents panels de discussion au niveau du statut du PSA, au niveau de la distribution du produit Private Life Insurance. Et l'après-midi, c'est différents workshops dédiés à différents marchés.